Fait que sur ce citron, bonsoir tout le monde, bienvenue à Radio Jersey, la radio la moins écoutée au Québec. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude en compagnie d'Omer et en compagnie du chaman, le chaman, c'est quoi déjà son nom? Le chaman Kentucky, le chaman Sanders. Et on a une cow-boy avec nous aujourd'hui. Anonyme. Anonyme, tu t'appelais pas Billie Jane? Oui. OK, fait que t'es pas anonyme, dans le fond. Pas totalement. Oui, un peu quand même, mais beau chapeau. Merci. En plus, on sait même pas si tu portes des combines ou des jeans. Ça peut être ce que tu veux. C'est un mélange des deux. Ben, en tant que cowboy, on veut pas nécessairement montrer d'emblée... Ben, tu sais, mettons, t'es recherché. Mm-hmm. Là, ils vont décrire comment tes jeans. Ils vont dire, c'est-tu des leggings noirs? Ça facilite la description ou des du jeans bandit, bleus. dans le fond. Ouais, fait que là, toi, t'as juste enlevé une paire. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était justement tellement spécifique que ça permettait de t'identifier plus facilement. Ben, coudonc. Fait que, merci d'être avec nous aujourd'hui pour commenter les nouvelles d'actualité vraiment palpitantes dont je vais vous parler. J'ai quelques manchettes qu'on va passer rapidement en début d'épisode parce que je trouvais que ça valait pas la peine d'aller perdre notre temps davantage en profondeur parce qu'on s'en contre-torche solidement. Mais par contre, j'ai les articles en détail. Si jamais vous avez des questions, il y a toujours possibilité d'aller y répondre. On espère que non. On espère que vous avez On pas veut de se donner questions. le moins de montage possible, c'est ça? Oui, le moins d'énergie possible à parler de ces nouvelles poches-là. Mais les titres, ils étaient drôles. Pour la suite, je ne savais pas dans quel ordre placer mes sujets aujourd'hui. Des fois, je les sépare par catégorie, tout ça. Je n'étais pas sûre aujourd'hui, fait que je les ai mis dans un chapeau. Oui, fait que vous allez les piger, mais pas tout de suite parce que je vous parle des manchettes avant. On va aller voir les gros titres super palpitants d'aujourd'hui. Mais après, tu vas pouvoir piger dans le chapeau. Je bois une gorgée de café, parler en attendant. On peut se chanter des tunes? C'était quoi donc, les bébés? Why you're in the mood. I am the world. Bon, c'est assez, là, je pense. Fait que, en gros titre aujourd'hui, en fait, Radio Jersey, c'est à chaque 2 semaines. Fait qu'on parle des nouvelles d'actualité les moins percutantes dont c'est le plus contre-torché des 2 dernières semaines. Dans les gros titres des 2 dernières semaines. Ben, quelles sont les nouvelles percutantes? On va le voir, on ne le sait pas encore. Non, mais elle a dit, là, on passe les moins percutantes. C'est quoi les plus percutantes? On ne sait pas encore. Ben non, mais on le saura pas parce que je vous en parlerai pas parce qu'il n'existe pas. Là, Exactement. C'est ça. Laisse-toi pénétrer par l'esprit du chaman, Chloé. Okay. Pardon? Comment tu m'as appelé? Billie Jane. Pardon. Tu me fais penser à quelqu'un qui... la chienne de mes voisins s'appelle Chloé. Puis t'as un petit J'ai un petit quelque chose? Oui, ben, très gentille, là, c'est un compliment. Mm-hmm. Ouais. T'as un petit mais moi, c'est Billie Jane. La presse, qui est reconnue pour ses nouvelles pertinentes et intellectuelles, sa justesse, son éthique journalistique, nous parlait de télétravail dernièrement avec un article intitulé « Faites-vous la sieste durant les heures de bureau ». La faites-vous? Non. Non? Ben, si on peut, je vais le faire. dans un bureau, je peux pas savoir. Ben, en fait, ça parle de télétravail, fait que c'est exactement... chez nous. Oui, chez sûr, vous. C'est sûr tu le ferais, toi? Ben là, si oui. t'étais en télétravail? Tout le temps.
Ben non, moi j'ai fait beaucoup de télétravail Ouais. puis j'ai pas fait de sieste, mais à savoir su qu'on pouvait, Ben, apparemment, on peut, mais ça fait partie des gros titres desquels que je détaillerai pas. Fait qu'on le sait pas si on peut vraiment. C'est juste une question OK. qu'on lance Donc comme non, ça. pour moi c'est non. Parfait. Tu sais, parce que moi, je pensais Il y pas avait un sous-titre aussi. Là. Ah, ben oui, t'as raison. T'as puis- l'œil. T'as l'œil. De plus en plus démocratisé dans les milieux de travail, la sieste est encore plus facile en télétravail. Fait que quand t'es chez vous, c'est plus facile de De faire une dormir. sieste. Oui, mais effectivement, bon point. Est-ce que c'est écrit un expert Bon. le Fait que confirme? là, déjà, direct au premier gros titre, il faut On aller s'en va voir trop les loin. détails. Là. Écoute, on va aller voir. On va aller voir quel expert nous parle de ça. Ben oui, ils le disent! Drette là! OK. Disent les experts! Toi, t'es pas supposé de regarder mon ordinateur. La pause sieste est intégrée dans plusieurs routines de télétravailleurs depuis la pandémie. Certains en parlent ouvertement dans leur milieu professionnel, alors que d'autres la font en cachette. Au Québec, Peu importe, ces bienfaits sont indiscutables, disent les experts. je suis d'accord que les bienfaits d'une sieste sont indiscutables, mais on voit pas ça ici. Je ne m'en vante Ben, pas en auprès... télétravail, c'est sûr que tu le vois pas, là, ils sont chez eux. là. Linda, traductrice dans le milieu pharmaceutique, nous dit « Je ne m'en vante pas auprès de mes collègues, mais je sieste 2 ou 3 fois par semaine. Mm. On salue » Linda. On salue Linda. Est-ce que vous voulez que je continue ou ça Non. va être bon pour Moi, ça? je veux un T-shirt de Linda. OK. On va travailler là-dessus. Un chapeau de cowboy avec une patch. Bientôt, à Linda. Green Neuron, un chapeau de cow-boy avec une patch Linda. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les manchettes? L'exode américain LGBTQ+, vers le Canada a commencé. C'est C'est bel et bien commencé. c'est comme C'était quand dans le il- devoir, ça, je Tu sais, un pense. moment donné, je pense qu'ils ont dit c'était quoi les grenouilles des américaines s'en venaient au Canada là, depuis Les homards. 30, là. Les homards. Les homards Mais qui, ça fait partie du grand remplacement. Les homards, LGBTQ, tout ça. ouais. Hein? Mais surtout les homards. Surtout les homards. Ouais. Ben, c'est encore plus dégueulasse. C'est ça. du red privilege. Absolument, oui. Je pense qu'on devrait faire des quotas dans les emplois pour qu'ils soient un peu tassés, Ouais. les homards. Les homards Ouais. volent nos Ils jobs. volent nos jobs, les homards. Mais on pourrait en profiter aussi pour dire que manger du homard, c'est dégueulasse. Ah, ça. c'est bon, du homard. Non. Je pense qu'il faut être dysfonctionnel là, pour aimer ça. C'est dégueulasse. ça. Aimes-tu salue le les homard, dysfonctions. Billie Jane? Je trouve que ça a l'air fucking bon du homard, mais à chaque fois que j'en ai mangé, je sais pas si c'est parce que c'était pas assez cuit ou quoi que ce soit, j'étais comme... C'était pas le fun. Ah non, Non, c'est supposé être le dégueulasse. fun, mais t'es supposé de tremper ça dans tellement de beurre à l'ail que dans le fond, tu manges Ben, du c'est beurre ça qui a à de l'ail, l'air là, fucking c'est une écœurant. Puis le monde qui excuse, mange ça, comme quand je vois du monde en manger, je trouve que ça a l'air vraiment bon. Ben, Mais il y a quand c'est trop moi qui d'ail, le là. mange, je suis comme pas. Il y a trop Non, d'ail. mais il y a trop de jus. Moi, je trouve que c'est trop salissant. Je trouve ça long à décortiquer. En plus, ça prend un marteau, une drill, C'est une ça, chaîne, c'est ça. Ouais. Moi, Ça quand finit j'ai pas, faim, j'ai pas le goût de passer 3 heures à faire non, c'est ça, tu sais, un une casse-tête à l'envers. Une poutine, là. là, une fourchette en carton, aussi, puis tard, tu peux Ah, en des manger. fourchettes en carton, j'aime tellement ça, la texture du carton sur mes Ben, dents. les Moi, ça me fait échardes, grincer ses des dents. lèvres, c'est pas le fun. Là. Non plus. Ouais. Je Ça n'ai te jamais lève. pogné, mais j'imagine au que cas. c'est pas le fun. Là. Saviez-vous que vous pouvez uriner dans la douche? Oui. Moi, je l'ai appris à mes dépens, je te dirais. OK. Mais j'irai pas plus loin dans mon propos. C'est ça. J'avais envie que tu ailles plus loin, mais bon. Mais ça s'est bien passé? Non, Ah! parfait. Mais tu pouvais. Ouais. OK. C'est les médecins qui disent ça. Là, c'est pas des experts, c'est carrément des médecins. Fait que là non plus, si vous, à moins que vous ayez des objections, j'irai pas en profondeur. Moi, si des médecins me le disent, Ça j'ai suffit. pas besoin de Ben non, savoir les ben- détails. Ouais, puis moi, je vois le titre en ce moment, puis c'est vraiment écrit ça. Toi, il faut que tu arrêtes de regarder mes titres. C'est comme si... Si tu triches. C'est ça. Tu triches. D'habitude, on n'est pas proche de même. Fait que là, t'es pas supposé. Non, c'est ça. Faudrait mettre le coussin poilu entre nous deux. Mets le coussin poilu. Tasse-toi un petit peu. Mais je vais quand même voir, là. OK, bon, Justin Trudeau va avoir 2 pensions totalisant 8,4 millions. Ah, j'ai vu ça. Il le mérite-tu? Non. Non? OK. Pourquoi? il va y avoir 2 C'est pensions. mon argent. Mais- Moi, j'en aurais pas de pension. Puis j'ai fait beaucoup plus que lui pour ne pas détruire le Canada. Bon point. T'as-tu quelque chose à dire? Ouais, mais attends, t'en as-tu vraiment besoin? Oui. T'as-tu vraiment besoin de ce 8,4 millions-là? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais avec? Fuir le Canada. Tu le sens Ah, inverse j'avoue. des homards, là. C'est ça.
Puis là, on les croise en ordre. Oui, c'est ça, ciao. Ils nous mordent. Les homards avec leur petit drapeau Les LGBTQ, c'est ça. Une autre nouvelle politique très troublante. Gabriel Nadeau-Dubois qui a quitté la politique. Je le cite. « Je suis usé, dit-il avec émotion. » Puis là, on voit une photo de lui qui pleure. Moi, ça... Je m'excuse, j'ai de la misère, là. Moi, ce que ça me donne envie de dire, là, Ouais. c'est « Moi aussi, je suis usée, Gabriel. Moi aussi. T'es-tu usé, Homer? Ouais. Ouais. Surtout, tu sais, moi, je le respecte. Là. Avant, il était genré. Maintenant, il l'appelle Gabriel. Fait que, Ouais. je suis juste content pour ça. Là. Mes respects Pour son âme. pour les carrés rouges. On salue son âme. Salut à son âme. Tout le feutre là, qui a été dépensé pour faire des Mhm. carrés rouges, là, puis la teinture pour aller dessus. là. C'est-tu polluant, du feu? C'est probablement pour ça qu'on paye une taxe carbone aujourd'hui. Oui, C'est à cause des pour carrés absorber tous les carrés rouges en feutre. Ça, puis Les la graffitis. pollution sonore du monde qui tapait sur leur Hey, casserole. ça a fait des GES. Ben, pas juste ça, ça scrapait des casseroles. Fait que sur consommation, tu Oui. retournes racheter un autre casserole. C'est pour ça qu'on vit le départ de GND là, aujourd'hui. C'est une accumulation de feutre et de pollution sonore. Parce que lui, il était, tu sais, nous, on en parle, là, mais on était un peu à l'extérieur. Lui, il a vécu ça de l'intérieur, toutes ces casseroles-là, tous ces carrés en feutre-là. Tu sais, il a absorbé tout le choc émotionnel de ça à travers les années. Mais tu sais, ça, en plus, il a l'air tellement quelqu'un de le fun à côtoyer dans la vie. Tu sais, depuis qu'on le connaît, tu sais, il y avait quoi, 6 ans, là? Depuis qu'on y a changé les couches. Ouais. Ouais. Puis là, il s'habille en veston cravate depuis tout Oui. ce temps-là. Fait que t'as le goût d'aller jouer au pool avec, là. Il a l'air wild. Ouais. C'est un ouais. party animal. Je suis sûre qu'il roule des plus beaux joints que moi. D'après Ah. moi, oui. Puis tu sais, mettons, tu sais, dimanche, on va-tu au rigolfeur? C'est le premier que t'appelles, là. Ben oui. Oui, le rigolfeur, on y va souvent. On serait dû, d'ailleurs. TVA Nouvelle, dans le nom, TVA Nouvelle, donc une nouvelle vraiment choc dans les 2 dernières semaines. Les étapes à suivre pour bien laver vos draps. C'est quoi la première étape? Je le sais, là, tu vas Les encore, enlever du tu matelas, vas peut-être? encore me forcer à aller lire les détails. À pousser la recherche. Bien laver vos draps, les étapes pour bien laver vos draps. Bon, toi, tu veux juste savoir la première étape, là. Ben, pour l'instant, là. OK. Peut-être qu'on va développer. Bon, bien, la première étape, là, c'est de vérifier bien les étiquettes indiquant les symboles ou les recommandations de lavage inscrites sur l'emballage des draps. Est-ce Tout le que monde- c'est important comme article? Non, mais Oui. Ah, c'est que c'est important. tout le monde fait ça. C'est là. le. Tu sais, au début de l'article, il y a toujours un bout en caractère gras Ouais. là, pour puncher le début de l'article, pour bien l'introduire. Ça, Mais c'est le c'était ça. punch? C'était ça. Hey, On- le talent, là, On salue journalistique. Louise. Ouais. Ouais. Louise qui nous rapporte. J'en ai des frissons. Quel article Est-ce- flabbergastant. Voulez-vous savoir d'autres Non, étapes? non. Non, OK, Parfait. parfait, merci. Moi, ouais. Un autre. Trop tard. Juste une autre. Ah, OK, juste une autre. Une autre, mais au hasard. OK, on Ok. mélange le On dit monde, pas on c'est s'en quelle va au étape. milieu. Va n'importe où. N'utilisez pas de détergif contenant un agent de blanchiment pour laver les draps colorés, car leur éclat sera vite atténué. Important! J'ai pris ça au On hasard. se le dit pas assez, pour vrai! Non, non. Pour vrai! Et puis t'as pris le meilleur point de la gang. On le sait pas parce que j'ai pas lu les autres. Je suis convaincue, Roxane. J'ai un sixième sens. La marde au cul. Oui, exact. Bon, continuons. Bon, mes gros titres, les draps. Ensuite, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Je suis comme sous le suspense. Ah oui, démystifier un autre article de la presse. La presse s'intéresse à la science, donc ça dans la catégorie de démystifier la science, parce qu'il y a un scientifique à chaque semaine qui démystifie des choses. Les alarmes et leurs risques pour nos oreilles. Puis là, on voit une photo d'une ambulance. Avez-vous Y a-t-il entendu ce quelqu'un- que j'ai dit? OK, mais le sous-titre, y a-tu quelqu'un qui s'est plaint? Qu'est-ce que tu veux dire à cause qu'il faisait trop de bruit? Ouais, Les alarmes? les ambulances, c'est ça. Je sais pas. Là, tu vas encore me faire ça. Là. Mais est-ce qu'on parle d'alarme, genre le réveil matin, il faudrait se Non, mettre ben, des y a une coquilles photo ses oreilles? d'ambulance. Ben Mais oui, il y a parce tout- que tu pars en Ouais, mais ambulance c'est parce que tout- tu as entendu du bruit. Mais là, ce que c'est un je comprends. exemple, mais il y a toutes sortes de choses. Là. Les alarmes, les autres sirènes, mais
des alarmes d'incendie dans les bureaux. Des fois, il y a des tests. Il y Moi, avait d'autres les affaires. seules alarmes que je compte, c'est quelqu'un qui a un char puis qui a une vieille alarme de 1982 qui part nowhere. Là, tu fais juste passer à côté du char, puis là, elle part, puis là, elle réveille tout le monde, puis il est même pas chez eux, il est parti en bicycle, là, s'acheter un cornet ou whatever. Là, puis là, ça sonne sans arrêt. Mais à part cette alarme-là, Mais tu je sais, comme- pense qu'on peut accepter dans la vie qu'il y ait des pompiers et des ambulanciers. Oui, mais quand il passe juste à côté de toi, là, ça abîme, veut pas, ton ouïe. Veut pas. Ouais, mais le but, c'est de l'entendre. La vie abîme tes oreilles. La vie use. La vie Gabriel use. Nadeau-Dubois. Tout est dans tout. Ensuite, Beau lien. Ben, je suis là pour ça. qu'est-ce qui est dangereux aussi? La gomme à mâcher. Mais en fait, on le sait pas. C'est la gomme à mâcher plus dangereuse qu'on ne le croit? Point d'interrogation. Fait que tu sais, quand on pose une question, on sait Moi, je pas crois trop. ça, je crois ça. Tu penses ça, toi? Tu l'avales, tu t'étouffes, les produits qu'il y a dedans, le plastique. Écoute, Moi, la j'ai- vie... J'ai toujours entendu dire que quand on avalait une gomme, elle restait je sais pas combien d'années là, dans notre corps. Je sais pas si c'était vrai, cette rumeur. Il me semble que j'avais entendu 7 ans qu'on disait quand on Moi était aussi, petit. ça me dit de quoi, 7 ans, mais en même temps, je me dis, tu sais, comme quand tu brises un miroir, 7 ans de malheur, ça a l'air d'être comme un chiffre pris Mais au pourquoi hasard. tu chierais jamais ta gomme? Ben, c'est ça, pourquoi elle passerait pas tout droit? Pourquoi elle resterait coincée? Ouais, mais l'acide que tu as dans le ventre va la désintégrer assez rapidement. Ben, si elle la désintègre pas, elle va quand même la faire passer. Je peux pas croire que notre paroi intestinale et digestive est une surface sur laquelle une gomme peut coller. Là, je veux dire, on n'a pas un intérieur en bureau plastique, d'école. c'est ça. là. Mais tu sais, tu regardes sur un plancher, là, mettons, de céramique. Ouais. Si tu piles sur une gomme Ouais. là, assez souvent, là, elle va rester. Quand ben même tu laves, tu Il n'y a passes une personne mop. qui pile tout. sur nos intérieurs Oui, d'estomac. mais là, en dedans, c'est pas dur comme un plancher, c'est pas en semelle de souliers, c'est pas des cheveux non Qu'est-ce que plus. t'en sais? C'est acidique. Ben, c'est glu. Moi, dans ma tête, notre intérieur, il est gluant. Là. Il n'y a pas de petits bonhommes. Tu sais, des globules rouges, là, c'est des petits bonhommes. Des Ben, globules c'est ça, bleus, fait que là, ils ont des mains, globules blancs, ils blancs. peuvent prendre la gomme puis la pousser Pousser. vers le bas, genre. Ouais. Ouais, ils font de la plastine, donnent des coups de poing, ils s'entraînent comme ça pour C'est pouvoir ça. te casser à la gueule. Fait qu'on n'ira pas lire parce que je pense qu'on a trouvé la réponse que les petits bonhommes, c'était pas vrai. Dans le fond, l'affaire du 7 ans, les petits bonhommes, ils poussent ta Ils gomme poussent. puis tu l'éjectes. Là. Fait que moi, je réponds non à la question la gomme à mâcher est plus dangereuse qu'on ne le croit. Bon choix. Merci. Ouais, autre nouvelle politique qui a chamboulé, en fait, le monde politique cette semaine. Une ministre fédérale qui est arrivée au cabinet avec une tasse de Starbucks. Ouais, puis on la voit ici, là, elle a bien une tasse de Starbucks dans les mains. Elle n'a pas le français à cœur. Elle n'a pas le Québec à cœur, elle n'a pas le Canada à cœur, elle a les dictateurs à Elle nous cœur. crache à la face, carrément. Carrément, là, je veux dire, elle, c'est une alliée de Poutine. là. Mhm. Ouais. Elle Elle n'aurait travaille pas pour les voté Russes. oui au référendum. Non, effectivement. Dernière nouvelle qui a fait les manchettes, j'ai failli la détailler, puis je pense que tout a été dit dans le titre. Le titre est une citation et une mise en contexte. J'avais de la salive qui me coulait du poignet jusqu'au coude. Une femme se présente à l'urgence avec la main coincée dans la bouche de son chum. Puis, je sais pas si tu as vu Billie Jane passer cette nouvelle-là. Là, Omer, tu peux le voir, mais on voit une photo assez suggestive. Je sais pas, le bras de la fille a l'air d'un espèce de dildo Hey, je comprends en pas ce que tu me dis. plastique. Je suis Ouais, mêlée, là, je comprends. regarde, le gars, il est pogné avec ça, c'est un bras, là. C'est comme, il a Ouais. comme son poing dans la bouche. Puis ça, c'est comme le poignet de la fille, puis ses bras, là, ici. Est-ce que c'est une vraie image? C'est une vraie image, c'est en Chine, par contre. Mais c'est quoi pendant... Je comprends pas, j'ai besoin d'un dessin. OK, ben, Il y a- t'as besoin que j'aille te dire les détails. Il y a là. quelqu'un qui... OK, attends. Il y a un gars, puis il y a une fille. Là, à date, c'est correct. Ouais. La fille a mis son poing dans la bouche du gars. Je vais t'expliquer. Les deux amoureux auraient voulu tourner une vidéo comique dans laquelle ils se demandaient si la main de la femme était assez petite pour rentrer dans le mâche-patate de son conjoint. La réponse à cette question était oui. Elle était assez petite pour rentrer, mais elle est aussi trop grande pour en sortir. On a-tu une vidéo ici? Non, OK, c'est juste une image. Donc, c'est ça.
En plus, selon la femme, le visage de son chum était graduellement devenu rouge et il bavait continuellement parce qu'il ne pouvait plus fermer la bouche. Puis respirer. Hey, sa gorge faisait un gazouillis étrange. Il s'est fait fister bien. Il s'est fait fister la gueule. Pour empirer les choses, ses dents se sont serrées sur son poignet à cause des muscles contractés. Donc, elle aussi, elle a été blessée au poignet. Là. C'était toute une... Hey, je suce pas à l'aise avec rien. Toute une aventure rocambolesque médicale, ça, là. Y a-tu des morts? Il y a un sondage après. Wow, OK. On a bien fait d'ouvrir les détails. Sondage. Vous est-il déjà arrivé de coincer une partie de votre corps dans une des cavités de votre partenaire amoureux? Répondez en commentaire. Je suis tannée. Voulez-vous répondre? On répond. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis normal, docteur? Il y a des choix de réponse. Oui, et j'aimerais être invitée à votre podcast pour en parler. Non, car j'utilise toujours du lubrifiant. Ben, c'est quoi le rapport? Quel podcast? C'est nous qui vont les inviter à notre podcast. J'invite personne qui répond à ce sondage-là à notre podcast. Mais là, No one. Choisis une réponse. Ben moi, j'aimerais être invitée à leur podcast pour en parler. Fait que je vais dire oui. C'est qui? Je sais pas. Ça doit être les podcasts on là, peut qui pas parlent répondre. de... Ah non, parce que c'est couleur une de affaire gland. que j'ai téléchargée. Tout est bizarre. Je peux pas répondre. Bon, en tout cas. Fait que bref, c'est ce qui termine les manchettes vraiment percutantes de l'actualité. Je suis percutée, je te confirme. On va aller voir d'autres nouvelles un petit peu plus en profondeur. D'accord. D'accord. Je vais vous demander de les piger. Billie Jean, tu peux piger le premier sujet. Puis le pitcher à terre après. On va essayer de ne pas en perdre. Hydro-Québec. Ah, Hydro-Québec. Bon choix. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hydro-Québec? Ouais, ben Hydro-Québec, premièrement, veut encourager 125 000 clients à installer des panneaux solaires. OK. Est-ce que ce monde-là vont être dans la merde? Je vais continuer. Donc, alors qu'elle désire faire grimper sa production d'électricité, Hydro-Québec veut encourager 125 000 clients à installer des panneaux solaires. Des appels d'offres seront lancés au cours des prochaines semaines pour la construction de centrales solaires qui fourniront 300 MW d'énergie. À l'heure actuelle, à peine quelques 800 clients de la société d'État participent au programme qui permet de réinjecter leur électricité dans le réseau d'Hydro-Québec avec leurs panneaux solaires. Donc, dans le fond, Hydro-Québec a de la misère à fournir de l'électricité. Donc, ils vont donner de l'argent aux gens avec des programmes de subvention magiques qu'eux payent là, pour encourager les gens à mettre des panneaux solaires pour qu'ils puissent ordonner leur énergie à Hydro-Québec. En tout cas, vous comprenez. Fait qu'ils sont généreux. En fait, ici, on a subventions et incitatifs financiers. Hydro-Québec compte offrir des subventions pour l'installation de panneaux solaires dès l'an prochain. Elle va aussi bonifier son programme destiné aux producteurs d'énergie solaire pour le rendre plus généreux. Donc, Hydro-Québec bonifie et généreux, donne des subventions. Fait que On est tellement chanceux. Ouais. Fait que c'est pas mal ça que... Mais moi, j'ai vu l'autre fois, c'était quelqu'un au Québec, il avait fait un toit en panneau solaire, puis je pense qu'il disait que ça y a coûté comme 30-40 000. Il me semble que j'avais déjà regardé. regardé. Québec venait leur manger à cause de ça, parce qu'il me semble qu'ils se sont mis ces cas des puis ils prennent le surplus, justement, mais tu sais, ils te donnent des peanuts pour le surplus que tu réinjectes dans leur réseau. Oui, mais on voudrait surtout pas de gens mais indépendants et c'est pour ça que l'article dit Hydro-Québec veut encourager 125 000 clients. Ça veut dire quoi? Des pubs? Vas-y, t'es capable. Vas-y, j'ai pas fini. Tu passes au crédit, go. En fait, parlant de pub, tu sais, parce que j'ai fait un petit dossier Hydro-Québec, là, il y avait cette petite nouvelle poche-là, là, mais aussi, j'avais posté sur X, une couple de semaines, je pense, une vidéo. D'où est-ce qu'on avait sorti ça? C'est la vidéo d'Hydro-Québec, là, c'est une espèce de vidéoclip poche là, qui nous dit de baisser le chauffage. Ouais, c'est une influenceuse avec son père. Ouais, c'est ça. Quand il fait frais, ta laveuse sécheuse, parle-la donc pas, au pire la balle aux frettes.
Puis là, j'avais posté ça sur X. Puis là, il y avait un utilisateur de X qui s'appelle Louis-Philippe Noël qui m'avait écrit en dessous. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour savoir combien ça a coûté. Puis, voilà une couple de jours, il est revenu avec le résultat. Je veux juste mentionner, c'est pas juste une publicité, c'est... je vais juste l'ouvrir. C'est une campagne, c'est ça. Fait que c'est une campagne de Ici Tout TV de Radio-Canada avec Hydro-Québec. Donc, c'est plusieurs organisations, pas du tout payées par nous, là, avec l'argent des contribuables, qui ont créé cette campagne-là. Donc, c'est comme ils appellent ça, je pense, une mini-série. Fait que là, on pense, OK, fait que c'est plusieurs épisodes, c'est gros, puis tout, mais non, c'est genre 5 fucking vidéos YouTube de marde de genre 3 minutes chaque, dont un vidéo de marde, puis genre le making-of du vidéo de marde, puis une joke poche. En tout cas, tu sais, c'est vraiment 5 vidéos de quelques minutes appelées épisode 1 à 5. Ouais, puis ça a sûrement duré quelques minutes aussi, le brainstorm pour Aussi, penser à leurs idées. Là. Exactement. C'est Ça nul fait à pas des chier, années là. qu'ils préparent ça, là, du tout. Donc, la campagne s'appelle Contenu publicitaire avec Hydro-Québec, pas d'énergie à perdre. Donc, épisode 1, 2, 3, 4, 5. Gars, juste le titre. Puis je suis sûr qu'ils ont fait là, des meetings là, dans les bureaux. Là, Ben oui. Il y a de la de nombres préparation binaires, là, en là, arrière de puis, ça. Il y a une équipe. Ouais, un projecteur, puis là, il y a l'écran d'ordi, là, puis Des PowerPoint. là, il y en a puis 3-4 en télétravail, sont sur Skype en haut là, de l'écran. Ils là. se sont fait des exposés oraux entre eux là-dessus. C'est pas une personne là, qui fait la caméra, l'éclairage, le montage. C'est toutes des personnes différentes. Là. Je sais pas s'ils ont même Issus de la... d'un programme EDI. Puis là, ils font Ben, comme... issus des... Voyons, je vais te le dire. Issus de la... OK. Ça va sortir un moment donné. De la... Parce que j'ai juste divergence, mais De c'est la pas ça. diversité. Exactement. Je pense que tu es en épuisement Mais je vais en professionnel. reparler. Ouais, je pense que tu es en épuisant professionnel. Je vais en reparler de ça par rapport à Hydro-Québec. Parfait. On va juste poursuivre un petit peu dans leur production de contenu parce que, bon, ça, c'était en partenariat avec Ici Tout TV, mais Hydro-Québec a une chaîne YouTube. Tu sais, produisent quand même beaucoup de vidéos vraiment importantes qui doivent vraiment pas coûter cher non plus. Entre autres, ils ont un balado, Hydro-Québec. Tu sais, c'est qui dans la vie qui écoute le balado d'Hydro-Québec? On n'en avait pas... On en avait déjà parlé, mais c'est Mais on ça, n'avait je pas veux juste écouté le un rappeler. bout. Mais tu sais, gars, il y a un an, 738 vues. Non, c'est ça, là. Puis, L'autre, il y a un an, 723 vues. ouais. Oh. Puis, tu sais, c'est ça, là. Il y a d'autres. C'est un travail qui a été reconnu là, par la population quand même. Tu sais, il y a une équipe là, qui le monde sait s'occupe que ça de ça, existe. juste les réseaux sociaux, leur création de contenu dont tout le monde se contre-torche. C'est ça. Mais ça donne quoi de un? Tu fais déjà, si tu fais de la publicité puis tu as un monopole, là, ça n'a pas même pas rapport. Non. Tu as le monopole. Pourquoi tu ferais de la publicité? C'est quoi le style Pour de te rapport? faire aimer. Puis, Ouais. Mais en tout cas, tu sais, le but de la publicité, c'est parce que tu es en compétition avec... De faire plus d'argent aussi. Là. Ben, avec tes compétiteurs. Là, t'as rien. C'est quoi le rapport? Là, un podcast. Mais Sur un c'est ça, monopole. Puis pas juste ça, là, Hydro-Québec, c'est en décrépitude comme absolument tout au Québec. On dépend d'eux autres. C'est super important dans une place où ce que l'hiver, la nature veut te tuer. C'est important d'avoir de quoi se Un endroit au chauffer. chaud. Ils veulent nous indiquer, comme là, ils commencent à nous faire chier avec les poêles, avec les poêles à bois, le gaz, tout ça. Même ton ils lavage. nous disaient, avec notre lavage, puis tout. Comme il y a un coup de vent puis on manque d'électricité, comme pouvez-vous lâcher les podcasts puis juste comme faire votre job de nous donner de l'électricité. Mais au Québec, c'est difficile de faire sa job. Oui, il y a beaucoup de bureaucratie qui est comme plus importante. Beaucoup donc, de diversité. C'est ça. Puis là, je suis allée voir leur site web dans les offres d'emploi, puis il y a un onglet diversité et inclusion, justement. Donc, l'inclusion, on apprend ici que c'est une valeur fondamentale à Hydro-Québec. Fait que là, bien, premièrement, il y a quelqu'un qui s'est occupé de cette page web-là. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ce programme-là. Il y a des gens de bureau qui s'occupent juste de ça à l'année. Ils sont sûrement pas payés 20 000 $ par année pour faire ça. Ils sont pas à 22 $ de l'heure. Ils sont pas à 22 $ de l'heure. Donc, ici, on voit une équipe, justement, qui s'occupe de ça.
Ils sont dit, Hydro-Québec a reçu le prix pour un Québec sans racisme 2023 de la part du ministre responsable de la lutte contre le C'est racisme vraiment en important reconnaissance de notre programme d'intégration de nouveaux arrivants et arrivantes, PINA, lequel a accueilli plus de 250 personnes. Donc là, on a ce département-là d'Hydro-Québec. Le prix pour un Québec sans racisme 2023 de la part du ministre responsable de la lutte contre le racisme en reconnaît. Fait que tous ces gens-là, ils organisent ces espèces de remises de prix-là. Pour Hydro-Québec. c'est Moi, c'est tout- ça, je comprends. C'est tout nous qui fait travailler ces gens-là inutiles. Faites juste, genre, dire à votre personne de ressources humaines, engage les Personnes qui personnes sont compétentes, peu pour importe ça. leur couleur de peau, genre, fait juste comme pas être raciste, genre. Puis le problème est réglé, on vient d'éliminer plein de gens, puis on vient de sauver plein d'argent, là. Mhm. En tout cas, fait que c'est Mais moi, ça. je trouve ça juste weird que c'est Hydro-Québec qui ait reçu le prix de l'inclusivité. Pourquoi pas le ministère de l'immigration? Ben, parce que c'est eux, en tout cas... Ça doit être le Ça ministère doit qui a être dans- donné le prix. Oui, ça doit faire partie de- Fait que Hydro-Québec sont les meilleurs dans l'inclusivité. Oui. Ben, en 2023, là. Ouais. Moi, je bon. me souviens, je travaillais une fois dans une shop. Il y avait un gros tableau dans le bureau des ressources humaines qui disait le nombre à jour de nationalités dans l'entreprise, dans la shop. Le fait... C'était comme ça, 140. Est-ce que check, nous, là, on faisait partie des nationalités? je suis sûr que non. Ben là, non. j'ai Mais pas remarqué. Moi, mais j'ai tout... il y en avait des centaines. Je vais peut-être Pas être des bizarre, centaines, mais mais- j'ai toujours pensé, moi, dans ma vie, que le fait de ne pas être raciste, c'était de ne plus se soucier de la couleur de peau. Fait que c'est de traiter tout le monde égal, peu importe ta couleur de peau. Si je t'aime Je pas, je pensais t'aime que c'était pas. ça, moi aussi. Je pensais que c'était ça, mais finalement, ça a l'air que c'est pas ça. Il faut vraiment focusser sur la couleur de peau. Puis, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait qu'en tout cas, fait que pour Mais ça, c'est revenir. du racisme positif. Mais ça qu'ils n'existe pas, disent. le racisme positif. Ça, c'est raciste de dire ça. Les gens qui parlent de racisme positif, c'est des racistes. Fait que je reviens à la demande d'accès à l'information que Louis-Philippe a fait. Fait que finalement, en fait, cette campagne-là qui avait été faite de 5 épisodes de 3 minutes de vidéos YouTube qu'on fait avec 3 piastres, là, puis même encore, ça a coûté un demi-million, là, donc 528 000 $ pour être exact. Tu m'envoies surprise. C'est ça. Fait que je pense qu'on a fait le tour. Parfait. On va piger un autre sujet. Est-ce que tu veux piger, Omer, ou... Ouais. Tu les as même. C'est pour le petit thrill que ça donne. Oui, Ah, ok. on s'amuse à Radio Jersey. The fuck. Meurt après être allé à l'hôpital. Très bon choix. Tu peux le pitcher à terre si tu veux. Oui, il y a des... j'ai trouvé un article qui parlait d'une personne qui est morte récemment, là, 1 heure après avoir quitté l'hôpital. Puis là, en faisant des petites recherches rapides, tu sais, vraiment juste dans des trucs qui se sont passés quand même assez récemment, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des articles sur quand même plusieurs personnes, vite, de gens qui sont morts Récemment, là. récemment en sortant de l'hôpital. Fait qu'on va aller voir juste celui-là. Donc, il perd la vie 1 heure après avoir quitté l'hôpital. Un homme de 44 ans est décédé chez lui quelques minutes après avoir été renvoyé de l'urgence car son cas a été jugé non urgent. Mhm. Donc, l'homme s'est réveillé avec une douleur importante à l'oreille. Il a essayé de trouver un rendez-vous médical dans une clinique en vain. Quelle surprise. Donc, un moment donné, il est allé à l'hôpital à Québec, à Lévis. Et puis, vers 7 heures, Stéphane arrive sur place, consulte rapidement un infirmier. L'évaluation de sa pression artérielle révèle une hypertension modérée, mais presque sévère. Tous les autres signes vitaux sont dans les limites du normal. Donc, l'infirmier ajuste la cote informatique de triage de moins urgent à non urgent afin de lui permettre de réorienter Stéphane dans une clinique. Donc, le patient quitte l'hôpital avec un rendez-vous dans une clinique le lendemain.
Et à son retour, Stéphane se recouche et s'endort. Vers 8 heures, sa conjointe le retrouve dans son lit sans signe de vie. Moi, ça m'avait fait penser à une histoire récente. C'était un Montréalais qui avait posté sur, Je pense que c'est sur ça que j'ai X. vu. Oui, c'est ça exactement. Il avait posté qu'il était reparti de l'urgence et il a été retrouvé mort. Donc, lui, après avoir attendu 6 heures, Ouais. il décède d'un anévrisme le lendemain. Un homme de 39 ans. La veille de son décès, sur X, il a indiqué dans une publication qu'il s'était rendu à l'hôpital en raison de douleurs à la poitrine avant de s'impatienter de quitter les lieux. J'ai eu un problème de santé hier soir, mais heureusement, ce n'était pas une crise cardiaque. Je suis pas sûre de ce que c'était, car une fois qu'ils se sont assurés que je n'étais pas en train de mourir, j'ai été jetée dans la salle d'attente et 6 heures plus tard, j'ai dit « fuck it » et je suis rentrée chez moi. Et Il est décédé. il est décédé. Ah ouais, fait que ça, c'est son post juste avant. Oui, Mhm. c'est ça, ouais, c'est son post Wow. quand il venait de sortir de l'hôpital et ensuite, il est mort. Moi, Heureusement, j'espère c'est que pas, chaque travailleur de la santé, là, puis tu sais, je m'excuse à nos anges, là, mais j'espère que chaque travailleur de la santé, parce que, tu sais, on est allé à l'hôpital, on sait comment qu'on est traité. Là, je pense qu'on a toutes des histoires d'horreur à raconter des hôpitaux. Ouais, il y en a un sur Et 10 de bon. j'ose espérer que chaque travailleur de la santé rentre chez eux le soir et soit est capable de se regarder dans le miroir ou soit non. Mais tabarouette que je trouve que ça se prend pour des dieux, puis Comme la ça police. moi, les travailleurs de la santé, la police, les enseignants, là, ces gens-là me répugnent. Tu sais, c'est parce que je comprends tu sais, mettons, les gens qui travaillent en santé, je comprends qu'ils sont surmenés, que c'est tout croche, puis tout, mais dénoncez-le, arrêtez de défendre ce système complètement dégueulasse, puis faisons comme quelque chose Mhm. de gros là, pour À changer part- ça. Là. Mais non, à place, ça pogne les nerfs après les C'est patients, ça. ça empêche de boire de l'eau, ça laisse le monde dans leur pisse. Ah, mais je suis débordée, je suis fatiguée. Ben, change de job, man. Moi, ça me met, là. Ben ouais. Un autre truc récent, en février, un patient meurt après avoir attendu 11 heures à l'urgence de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Donc, il s'était 11 heures. Oui, 11 heures plus tard, il s'était présenté au service des urgences vers 14 heures, succombé à 1 heure du matin. Il y en avait un autre aussi, oui, une autre personne que lui, un homme de 23 ans, je pense, qui est allé à l'hôpital parce qu'il était en peine d'amour et qui était suicidaire. Puis finalement, ils l'ont renvoyé chez lui puis il s'est suicidé. Fait que tu sais, c'est quand même des... Je pense que, bon, on va continuer de... Fait que dans le fond, ceux qui n'ont pas le droit de choisir l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne se sont pas rendus là dans leur projet peuvent aussi prendre le choix de juste crever chez eux. Oui, ils peuvent aller, dans le fond, on les invite à aller crever à l'urgence Non, aller à des l'hôpital. hôpitaux, à être encore plus sûr que tu veux crever parce que c'est horrible, comme tu vas passer un 14 heures dégueulasse à pas te faire prendre en charge, puis là, tu vas rentrer chez vous plus Tu vas être comme, déterminé. ben, c'est ça, Tu vas mourons. être comme... Ouais, c'est ça. Si t'es vraiment sérieux dans tes intentions de te suicider, t'as juste à aller à l'hôpital. Ben, c'est ça, C'est ça. tu vas aller... Ils vont t'achever. c'est ça, exactement. Non, mais même si tu choisis pas l'aide médicale à mourir, Ah ouais. tu vas peut-être juste mourir plus D'autres choses, lentement, c'est ça. puis drogué. Mhm. Ou ça va te conforter dans l'idée que la vie, c'est de la De la merde. merde. Fait que voilà. Voilà. Essaye d'en piger un plus joyeux, là. Il me semble qu'on est dû pour avoir du fun. On va essayer. Budget? Ah! Il y en avait un autre, c'est comme, j'espère que c'est ça, là. Ouais, le budget. Ah, le budget. Je vais aller fumer. Ouais. Tu veux-tu que j'en pige un autre puis qu'on skip le budget parce qu'on a trop le goût de pas aller chercher l'aide médicale à mourir? Tout est permis. On est sur Radio Jersey, je suis un Tu vas cowboy. pas nous lire un article du budget. Là. Ça Ben, c'est parce qu'il y avait calisse. non, fuck le budget, là, qui mange la merde. Permis d'animaux. Ouais, OK. Ça, c'est pas grand-chose. C'est vraiment juste un Un post. quick tip. Ah oui. Ouais, c'est un post de la Ville de Montréal. Je pense que c'est toi qui m'as envoyé ça. Je trouvais ça drôle parce que c'est l'arrondissement de Rosemont qui dit « Propriétaire de chats et de chiens, avez-vous votre permis avec des petits emojis de petites pattes? » puis Après le permis de d'animaux? pêche, le permis de chat. Pourquoi un permis? Ben, Pourquoi? pour pouvoir savoir le nombre d'animaux qu'il y a sur le territoire et mieux contrôler. C'est même pas ça qu'ils disent. Parce que c'est la meilleure façon de garantir leur sécurité et de les retrouver rapidement en cas de fugue. Un animal bien enregistré, c'est un animal bien protégé. Emoji de cœur.
Fait que, sérieux, comme, qui c'est qui gobe ça, là? Pas moi. Non, j'ai vu ça. Fait que je trouvais ça un petit peu hypocrite, là, franchement. Mais bon, j'imagine... On les salue. On les salue. On aurait bien essayé, arrondissement de Rosemont, mais comme, soyez au moins, tu sais, dites-nous-le franchement, là. Ben, juste un peu plus réaliste, là, Ouais. que au moins ça soit croyable. Un C'est tantinet, ça. c'était juste un petit peu au-dessus de trisomique, là. Mais là, un Pourquoi un permis? Pour vous aider à les retrouver. Puis en plus, tu sais, la médaille de la ville... là, C'est pas gratuit, le permis, là. non, c'est pas Non. gratuit. Puis il faut que tu sois en retard parce qu'il va être encore moins gratuit. Puis il faut pas que ton chien soit pas Il faut que tu le opéré. renouvelles à chaque Parce qu'il année. n'est pas opéré, ça va être encore moins gratuit. Mhm. Puis il faut qu'il soit micro-pucé aussi. Il faut pas que ton chat aille dehors. Non, faut pas que ton chat y aille dehors. Faut pas que tu en ailles plus que 3 Trois? animaux, je pense, à Montréal. Fait que... s'ils se perdent, eux autres, là, ils vont le retrouver. mais oui, Si t'as payé. avec leur médaille, avec un chiffre de la Juste ville, si t'as je payé. vois pas en quoi ça aide à Puis le maintenant, ils sont retrouver. tous pucés. En tout cas, les animaux de refuge et de SPCA Ouais, tout, ouais, sont tous ouais. pucés maintenant. Ouais. Fait que voilà. Tu peux piger un autre truc. Ça a l'air de quoi là-dedans? Ah, ça, j'aime ça, Ouais. ce que je vois. Je sais pas ce que tu vas nous parler, mais j'aime Wow. ce que je vois. Shérif Moi aussi. constitutionnel. Ça, c'est le fun. Ouais, fait que... Ah, ouais, là, on est dans les... ouais, 12 mois pour un shérif Là, on est constitutionnel des conspis, là. coupable d'entrave et de harcèlement contre des employés du ministère de la Justice. Le leader complotiste Daniel Pagé a assuré au juge qu'une opération militaire de patriotes américains allait le libérer des griffes de la cour. Fait que là, lui... toi, t'es notre expert en complosphère, là, comme moi puis Chloé, on est moi puis Billie Jane, on est moins... tu me fais encore penser au chien de mes voisins. On est moins au courant des gens, des vedettes de la complosphère. Qui est Daniel Pagé? Est-ce que c'est un shérif constitutionnel de Taïos? Est-ce que ça fait non. partie de Taïos? Non, Ah, ça, c'est... j'espérais. Ça, c'était... Je pense que c'est avant Taïos. Eux autres, c'est... Ils déclarent qu'ils ont le droit d'être la police, là, eux autres même, là, au Québec. Là, puis que- S'auto-shérifé. Ouais. Ouais, ouais. ben, Puis qu'ils- c'est ça. ils peuvent faire des arrestations, eux autres mêmes. Des arrestations Ben, citoyennes. c'est la Garde nationale du Québec. Ben là, j'ai un rêve. C'est quoi? Ben, je veux être je veux pas être shérif, mais, Mais moi, le je veux gars- me battre avec le shérif parce que je suis un cow-boy. Ah, j'avoue. Mais le gars, là, J'avoue. il a un œil de pirate. OK, le président ou je sais pas quoi, le chef de police d'eux autres. Daniel. Ouais, il a un œil de pirate. Il a l'air fucké raide. Ben, on en... Puis ils ont tous l'air des fuckés. On les montrera à l'écran. Là. Ils ont pas l'air trop... Ben, ici, t'sais, on comme lui, a... là, je lui, sais là, pas c'est qui. on dirait un personnage terroriste dans Die Hard. Je vous lis un petit extrait. Là. Le leader complotiste a été reconnu coupable de... Tu sais, j'aime ça parce que, tu sais, nous aussi, on se fait appeler complotiste. Ben, là. lui, c'est le leader, c'est le chef de C'est notre notre chapitre. leader. Le leader complotiste a été reconnu coupable de harcèlement, d'entrave à la justice et de non-respect des conditions de probation mercredi matin. Là, après, ça se corse. Là. Alors qu'il était sous le coup d'une probation après avoir purgé une peine pour s'être fait passer pour un faux policier, Pagé a contrevenu à la condition lui interdisant l'envoi de documents l'identifiant comme membre de la Garde nationale du Québec ou des shérifs constitutionnels. En décembre dernier, cherchant à faire libérer une femme de son C'est vrai, organisation... ils s'appellent les shérifs. En décembre dernier, cherchant à faire libérer une femme de son organisation accusée de contrebande d'un médicament faussement décrit comme pouvant guérir la COVID-19, l'homme de 60 ans, là, vous me suivez, il a fait J'essaie. comme une mission libération D'une fille de sa propre secte. Oui, exact. De la garde... je l'ai perdu. C'est la Nationale. Garde nationale du Québec, merci. Donc, en faisant cette opération libération, l'homme de 60 ans a fait parvenir au greffe du palais de justice d'Alma une injonction militaire. Au surplus, l'individu les a harcelés, leur faisant craindre pour leur sécurité.
OK, le gars, c'est un big, là, il est plugué. Là. Oui, ben attends, c'est pas tout, là. OK. Là, c'est ça. Donc, en ouverture de son procès lundi, Pagé a réclamé le report de sa défense parce qu'on lui a refusé, selon lui, l'accès en détention à du matériel informatique lié à son handicap visuel, une demande que le juge Simard a refusée. Mercredi, il a déclaré le complotiste coupable sur toute la ligne, procédant immédiatement aux observations sur la peine à imposer aux délinquants. Je cite Daniel Pagé. Vous pouvez me la donner, votre peine. Je vais la partager avec plaisir à mes confrères patriotes américains qui ont voté pour Donald Trump. A alors plaidé Daniel Pagé, prévenant le juge qu'une opération militaire pour le sortir des griffes de cette cour se mettait en branle. Donc, les confrères... Se mettrait en branle. Je comprends. Se mettrait en branle. Il est-tu ça dope? Il est-tu pas ça dope? Je vais t'expliquer, on va simplifier. C'est un shérif constitutionnel de la Garde nationale du Québec qui a été injustement emprisonné. Attends, je vais juste arrêter là parce que j'ai déjà pas compris. C'est quoi un shérif constitutionnel et qu'est-ce que la Garde nationale du Québec? C'est leur regroupement de gardes citoyennes qui ont C'est comme quelqu'un qui décide, moi je suis rendu Batman. OK. C'est une invention, là. Puis là, il se déguise, là, il achète ça au Dollarama, la police. Puis... Dans le fond, il s'auto-identifie comme étant un shérif. Est-ce que tu veux que je te remonte la photo? Tout à fait. OK. Donc, c'est sûr qu'il bloque l'ascenseur, lui, au 18e étage à Noël. C'est parce qu'il y a sûrement du monde qui bloque l'ascenseur ici. Ah, puis il avait de casser à terre, là, puis tu marches le pied. Là. Mais là, vous bloquez sur le moins important, okay. quand le plus important, c'est que c'est pas grave sa condamnation parce que il y a une opération militaire qui se met en branle et ses confrères patriotes américains qui ont voté pour Donald Trump vont venir le libérer. Dans le fond, l'armée américaine va venir le libérer dans pas longtemps. Parce qu'ils connaissent Daniel Pagé. Oui. Fait que le juge, c'est le juge, le procureur, dit c'est assez difficile. Non, le représentant du ministère public a dit c'est assez difficile de recruter les gens qui viennent travailler de bonne foi pour le système de justice du Québec ne devraient pas avoir à vivre avec ce genre de groupuscule qui se multiplie actuellement. J'ai des doutes que ça se multiplie de 1, de 2, vos gueules, vous êtes caves, vous autres aussi. Là. Vous êtes un groupe qui devrait... être classé terroriste. Comme vous méritez. Ben oui. Vous méritez. méritez. C'est comme c'est juste très drôle. Merci d'enfin nous divertir au Karma lieu de juste servir bitch, à rien. Là. Fait que nous, on est contents que ces groupuscules soient passés par le système de justice parce que c'est drôle. Le pire, c'est que c'est pas pire que tous les villages, les pas grands centres, ils ont de la sécurité privée. Ils se promènent. Mettons, Varennes, Boucherville, des places de même. Puis, je pense que c'est plus mongol, ça, que la Garde nationale. Ben, je suis pas sûre que c'est plus mongol que la photo du gars qu'on a vu, là. Ben, faudrait qu'on aille regarder la sécurité de Jersey, là. D'après moi, s'il ressemble à des personnages de Die Hard, là, de méchants. Non, d'après moi, il ressemblerait à Goofy là, dans le film d'horreur humoristique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Équipe Audio Radio Cannes. Ah, bon. Là, j'ai décidé d'inclure ça dans Radio Jersey. C'est tes recherches que tu as fait la dernière fois. Ouais. On a eu une belle chronique. Audio, le balado de Radio-Canada. Renommé balado. Ben, oui, le prestigieux balado qu'on paye, qui est vraiment utile. Puis un des chroniqueurs vraiment talentueux, c'est Olivier Niquet. Oui. Puis il a fait une vraiment bonne chronique l'autre jour qui a été relayée par Dôme Dumas. Puis on a une très triste nouvelle pour son ami à vous annoncer plus tard aussi. Oui, absolument. Je pense. Je l'ai-tu mis là-dedans? Je pense que je l'ai mis là-dedans. On peut l'annoncer tout de suite. Ben là, justement. Annoncez-moi, je suis entre autres, là, on va parler un peu plus d'Olivier Niquet parce qu'il a fait une excellente chronique, mais on a aussi Jean-Philippe Wautier qui fait partie de l'équipe. C'est ça, je vois ton air désolé. Effectivement, il a pris la décision de prendre une pause de toutes ses activités, dont l'animation de la journée T'es encore jeune avec Olivier Niquet, en raison d'un épuisement professionnel. Il est usé. Comme Gabriel Nadeau-Dubois. C'est une épidémie. Au Québec, on est l'épicentre de l'usage. Oui. Tu sais, il fait un peu qu'est-ce qu'on fait là, mais juste ça.
à chaque jour. Mais ça, c'est pas facile. Là. Je veux dire, comme profession, Ouais. doit être payé, je sais pas combien de centaines Plus de que mille. nous. Très beaucoup plus. Puis je pense qu'il y a un peu plus de soutien que nous aussi, comme qu'on va aller voir. Là. C'est de ça que je vais vous parler. Ah ouais, puis tu sais, il n'y a pas besoin d'aller checker si les caméras ils marchent, si le son il marche. Lui, il est devant. Puis Puis c'est pas des dons volontaires qu'il paye, lui. Chris, il doit même pas choisir son linge, ce gars-là. Fait qu'on lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que son épuisement professionnel ne vient pas du fait qu'il a reçu des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est vraiment une épidémie Moi, qui je fait pense... tomber un à un tous nos grands noms du showbiz et des médias québécois. C'est triste de voir Moi, je la pense haine que se son propager. épuisement vient du fait que maintenant, toutes les nuits, il est obligé d'aller faire son lavage puis partir son lave-vaisselle comme en plein milieu de la nuit. Fait que là, il est fatigué. Ça a fucké son cycle de sommeil, je Oui, pense. parce que ces gens-là, ils suivent vraiment à la lettre tout ce qu'ils prônent disent. dans leur chronique. On l'écoute plus, la chronique d'Olivier Niquette. En fait, il parle de plusieurs personnes. Non, OK, merci. Il parle de plusieurs personnes. Dans le fond, lui, il rit beaucoup des gens comme nous, là, ou comme Yann et Frank, tout ça, qui font des podcasts indépendants, autofinancés par eux-mêmes, underground, tout ça. Il rit beaucoup de ça, puis il amène vraiment des arguments percutants. Il va comme dire « Ah oui, c'est béton. Telle personne fait un podcast dans son sous-sol. » Puis là, il fait « Mais c'est béton comme argument. Plein de subventions. Tu es capable de gagner ta vie. » Puis par-dessus ça, aller cracher sur les gens qui sont dans le do-it-yourself et qui... Hey. Indépendants, qui reçoivent leur financement de... Ouais. Puis... Et en plus, ils font des burn-out. Ils font des burn-out, puis on va aller voir, en fait, l'équipe qui se trouve derrière ça. Là. Mais ce que je trouve drôle aussi, c'est que, bon, dans celle-là particulièrement, il rit, entre autres, de Yann et Frank. Puis je trouve ça drôle parce que Yann et Frank ils ont un podcast vraiment qui fonctionne bien, qui a beaucoup d'abonnés, qui est rentable, tout ça. Je me demande si Olivier Niquette, de un, serait capable de partir son propre podcast. Est-ce qu'il serait capable de le mettre en place, de le diffuser? Est-ce qu'il serait capable de manœuvrer une console? Tous à la rue, Olivier Niquette, avec son talent. Exactement. Combien d'abonnés aurait-il à faire tout ça par lui-même? Est-ce qu'il torcherait Yann et Frank? Est-ce qu'il ferait plus d'argent qu'eux? Est-ce qu'il y aurait plus Tous les autres podcasts fermeraient? Je pense que oui. Je pense qu'il brise le Québec, lui, s'il se part son podcast. Puis de pertinence aussi. Écrire son contenu lui-même, faire ses recherches lui-même. Je suis fascinée par cet homme. Moi, il me fait peur, pour vrai. C'est comme de la solide compétition. On espère qu'il va pas aller trop loin parce qu'il nous torche tout. Non, mais crache-moi dessus, s'il te plaît, Olivier. Bon, fait que sur ce, Omer est allé faire ses recherches par lui-même, là, sans l'aide d'une recherchiste. Là, sans l'aide d'Olivier. Sans l'aide d'Olivier. Puis on est allé voir un petit peu oui. l'équipe qui se trouve derrière les émissions. La crème de la crème, quoi. Oui, donc Non, mais le nombre d'employés par émission oui. À Radio-Canada. Comment ça s'appelle? La journée est encore jeune. Oui, la journée est encore jeune. Fait qu'on va aller voir celui-là en premier. Où Olivier Niquette est chroniqueur et qui était animé par Jean-Philippe Wauthier avant qu'il soit usé. Puis tu diras tout ce que nous, on fait parmi... C'est ça, exactement. Donc ici, animation, Jean-Philippe Wauthier, réalisation, Philippe Roberge. Où est notre réalisateur? On n'a pas de réalisateur, OK. Non, on n'a pas ça. On le fait les deux. On est les deux à réaliser. Ça en prend un réalisateur. Okay. Ici, animation, on a un animateur-réalisateur. Fait que mettons toi, Chloé, puis moi en ce moment. Mettons qu'on considère que Radio Chaussée, c'est moi l'animatrice et que vous êtes mes chroniqueurs. OK. Fait que là, on va être dans collaboration. Oui, moi, je suis Jean-Philippe Wauthier et notre réalisateur est inexistant à date. Là, ici, on a des collaborateurs. Fait que là, ici, on en a un, on en a deux. Ça, c'est vous autres. Après, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fait qu'on a 20 collaborateurs de plus que vous deux. Je comprends parce que Donc, nous Xavier Watteau. Nous, à 3, là,
Et notre personnalité est complète. OK. Mais eux ont besoin de plusieurs personnalités pour être capables d'en faire une semi-solide. Exact. Fait que moi, je comprends, puis C'est je vrai, trouve ça ça. fair enough Là, qu'ils tu soient les- 800 là, tu les pour leur disses. projet. Mais là, c'est pas tout. C'est pas tout. On a aussi une Contenu. personne qui s'occupe des contenus numériques. On a, Ça, c'est toi et moi. on a un habilleur sonore. C'est toi et moi aussi. Ça, c'est l'espèce de... Ouais, c'est toi plus et moi aussi. OK, c'est toi et moi. Ben, C'est quoi ouais. un habilleur sonore t'avais cherché? Ça fait quoi dans la vie, un habilleur sonore? Ben, c'est sûrement lui qui peaufine le son. Il habille le son de la manière qui est, Comment que qu'on c'est habille un sexy son? et Ben, attirant. tu sais, on l'habille les deux, Ouais. mais je dirais que c'est plus Avec toi les- la billeuse sonore. Avec les sûrement. derniers looks à la Ouais. mode. Parce qu'elle est au dernier montage. Fait que. Moi, si on a engagé un habilleur doit être toi qui sonore, habille le son. si on a un habilleur sonore, moi, j'engagerais Jean Héroldi, puis Mhm. il donnerait des Des tickets, contraventions d'habillage aux De mauvais son. habilleurs sonores. Ouais. Recherche. Donc, on a 3 recherchistes pour La journée est encore jeune. Est-ce qu'on a des recherchistes? J'aimerais ça ici? savoir si on payait combien. Là. Oui, c'est ça. Là, tous ces gens-là sont payés. Ils sont payés par nous pour rire de nous. Ouais. Mm. Mm. C'est Pourquoi? votre job. Pourquoi? Puis, tu sais, là, on sait qu'ils nous écoutent. Ça fait 2 fois là, qu'ils parlent de toi à soirée Oui, ou à c'est ça. journée, je sais pas Pourquoi? quoi. là. En quoi c'est... Mais en fait, là, dans celle-là, je pense qu'il rit du fait que Éric Duhem est allé à un podcast animé par une personne qui s'appelle Roxane la banane. Puis, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'il passe un extrait où Éric Duhem dit quelque chose de vraiment très pertinent. Mais tout ce qu'il a à dire là-dessus, c'est il va dans un podcast animé par une fille qui s'appelle Roxane la banane. Mais t'entends l'extrait de Éric Duhem, puis c'est super, tu sais, c'est comme très intelligent ce qu'il dit. Fait que je trouve ça très drôle, les arguments pertinents qu'il a à apporter Ouais, contre les propos d'Éric Duhem. Là. Il aurait fallu, tu t'appelles quoi? Émilie Bordelot, un nom complet. Oui, c'est ça. Mais Ben, peut-être la pas Émilie banane, Bordelot. Mais c'est parce que- franchement. Ouais. J'ai vu Louis T, Oui, ils le ont un collaborateur. Louis T. Fait que je suis pas sûr que c'est T son nom. là. Ensuite, on a aussi Patrick Masbourian, un autre animateur qu'on aime beaucoup parce qu'il nous fait des parts de ses routines Oui, 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 oui. matinales où il se Ouais. rase 3 fois, puis qui... c'est ça, là, je sais plus trop qu'est-ce Avec qu'il des fait. Mag 3. Oui, c'est ça. Fait que son équipe, pour son émission de radio, donc il y a lui à l'animation, il y a une autre personne qui réalise lui aussi. Puis là, on s'entend que... Oui, c'est ça. Là, ici, ils sont dans une assistance à la réalisation. Donc, réalisateur, assistante, réalisatrice. Chronique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chroniqueur. 13 chroniqueurs. Collaborateurs. 1, 2, 3, 4, 5 collaborateurs. Contenu numérique, une personne qui fait le contenu numérique. 1, 2, 3, 4, 5 recherchistes et une personne technique. Ouais, Pas puis d'habillage ici? si je me trompe pas, là, ça c'est écrit. Ouais, ça je me trompe pas. C'est écrit équipe régulière. OK. Le régulière, ça veut dire souvent, là, tout ce monde-là. Là. Ouais. Sûrement que tu peux gagner ta vie juste en participant à cette émission-là. Je ne sais pas, là. Je peux pas m'avancer, mais... Mais c'est ça l'affaire, c'est j'ai- que... Tu sais, tu travailles 40 heures au dépanneur, tu vas faire quoi? 450$, 500 gros max, ou 420, je sais pas quoi. C'est sûr qu'ils font plus que... au moins ça. Pour faire une chronique de 10 minutes totalement stupide à la radio. Ben oui, ils font plus que ça. Ben oui. Tandis que l'autre, la mère monoparentale, elle travaille au couche-tard 40 heures, puis elle fait le même salaire. Mhm. Puis là, Puis elle se fait puis là, dire de après, pas ça- avoir de char. ouais, puis après, ils font, je suis en épuisement professionnel. Ta gueule, Je suis usée, c'est je fuck suis you, usée. Jean-Philippe, là. Mm. Oui, fuck you, Niquette aussi. Ouais, fuck you toutes, vous autres. Ouais. T'es allé voir aussi, tout le monde en parle, je Ouais. pense. Je sais pas Aussi, ça ils sont bons. Ça, c'est bourré de talent. Mais ils en ont Ah, moins, eux autres, mais parce hein. que Guilla se met toutes les... comme nous autres, là. OK. C'est lui le réalisateur. Je sais En tout pas cas, si j'ai des doublons je dis ça de ici. même, là.
je pense que oui. C'est le Kingpin. Animateur Guillaume Lepage, script éditeur, 2 scripteurs, mais qui est Guillaume Lepage et André Ducharme, qui est le script éditeur, rédactrice en chef, recherchiste 1, 2, 3, 4, 5 recherchistes, un documentaliste, une documentaliste Mais c'est quoi? Et une réalisatrice Attends, je vais revenir. Là. C'est tellement qu'ils divisent tout, là, sûrement comme pour les syndicats, là, comme l'Union des artistes, tout ça. C'est quoi? Scripteur puis script éditeur. C'est quoi? Ah, ben oui. Là, après, tu prends la décision. C'est Bon, vrai. qu'est-ce qui se passe dans le script? Puis là t'es rendu c'est 2 script titres, éditeur. Tu sais, faites-le les deux, là, je sais pas. Ben, sûrement qu'ils s'en vont tous se chercher une cote sur toutes les hosties de métiers fournis de bullshit job de l'Union des artistes, là. Exact. Puis, c'est ça, les gens vont dire, oui, mais vous chialez que vous payez pour ça, puis tout, mais on crée de l'emploi, on fait rouler l'économie, tout ça, mais non, c'est tout des parce crosses. qu'ils donneraient pas de l'emploi à, tu sais... Non, mais c'est le même gars, là. c'est de l'emploi dans leur gang à Oui, eux, puis là. quand on, tu sais, mettons, oui, mais ça, tu sais, ça fait rouler l'économie, on loue des studios, les caméras, tu sais, mais c'est parce que s'ils s'en vont comme, tu sais, louer telle affaire, acheter, mais c'est tout en lien avec des gens chums. qui connaissent, Ben puis ouais. tu sais, comme... Prochain sujet. Filtre TikTok. Il s'en va dans le meilleur sujet. Ah, ben, tu veux-tu qu'on... Non, OK. non, je pense qu'il s'en calisse. Que c'est celui Que qui- c'est qui est celui parfait, qui que voulait toi, pas. tu vas peut-être aimer. Bon, ici, dans le journal 24 heures, qui est comme plus un journal de, Oui. tu sais, de la gauche engagée, là, on s'inquiète des filtres TikTok. OK. Du blackface au fat shaming, c'est quoi le problème avec les filtres TikTok? La Là, dysphorie. Ici, on a eu le Chubby Filter, un filtre qui Oui. vous grossit, suscite l'indignation sur TikTok. Fait que c'est 2 articles ici qui parlent des filtres qui sont Inadéquat. inadéquats, pas inclusifs, qui encouragent Le body shaming, le body fat shaming, le ouais. racisme aussi, tout Non ça. inclusif. Ouais. Ben, en fait, ils sont très inclusifs, mais en même temps, Mais on quand, veut non, pas. quand on est trop inclusif, ça fait l'effet inverse. C'est de l'exclusion. Oui, ben tu sais, c'est de se moquer, c'est de l'appropriation culturelle un peu. Tu sais, j'avais fait ça un moment donné pour... j'avais pris un filtre d'asiatique qui était super bien réussi, là, pour... Ça me dit de quoi? c'est ça, puis... mais ça, c'est pas bien. Tu sais, toi, t'aimerais-tu ça justement, un Asiatique prenne un filtre de blanche, puis tu sais, ait plus les yeux bridés? Tu sais, ça te ferait mal dans ton histoire raciale, là. Fait que, bref, on va aller voir plus en profondeur qu'est-ce qu'on est censé penser, parce que là, c'est comme pas clair. Là, Non, je en sais pas pense, encore là. qu'est-ce qu'il C'est faut ça. que je pense. Ben, je pense qu'il faut être indigné. On va aller voir celui OK. du Chubby Filter. Ça, je suis un peu surprise, en fait. Moi, j'aurais pensé qu'un filtre qui amincit, ça aurait été du body shaming, parce que ça aurait été comme... on montre Accepte-toi. c'est ça, on montre aux femmes de toutes les rondeurs qu'il faut pas l'être, qu'il faut être mince, tu sais. Mais là, faut pas non plus dire aux minces Peuvent être chubby. qui peuvent être chubby s'ils le sont pas. Tu sais, faut que tu... En tout cas, on va aller voir, là. Un nouveau filtre qui modifie l'apparence d'une personne en lui ajoutant des kilogrammes suscite l'indignation sur TikTok. La tendance du Chubby Filter encourage la grossophobie et les troubles alimentaires, dénonce plusieurs utilisateurs de la plateforme. Donc, c'est pas des experts ici qui nous parlent de ça, c'est des utilisateurs de la plateforme, donc des Qui nous parlent de experts, leur là, dans le fond, ressenti. ouais. Sur une photo, 2 amies à la silhouette mince sourient, un verre à la main dans la cuisine d'un appartement. Pour s'amuser, elles essaient le nouveau filtre AI Chubby, offert sur la plateforme TikTok, qui permet de voir à quoi elle ressemblerait si elle prenait du poids. Jusque-là, est-ce que ça te choque? Très. Pas moi. Le résultat les fait rigoler. C'est là où ça choque. OK. Je me demandais justement qu'est-ce qu'il y avait de pas C'est là où correct. le bas blesse. Oui, OK. L'intelligence artificielle a même pris la peine de remplacer une des coupes de vin par une crème glacée. My God. OK. Je comprends. À vouloir être trop inclusif, on s'exclut. Ouais.
Je meurs, indique la légende sous la photo transformée avec 3 emojis de visage riant aux larmes. Donc, on rit des grosses. Là, il y a des minces qui utilisent ce filtre-là pour rire des grosses. Ben, des personnes rondes. Et à l'inverse, on a les personnes rondes qui utilisent le slim filter. OK. Mais ça, c'est... Est-ce qu'elles rient? Est-ce qu'elles sont comme « ha, ha, ha ». Non, elles sont J'ai l'air comme... folle Je en voulais mince. juste voir de quoi j'aurais eu Avec l'air une avec tant de kilos en moins. Est-ce qu'elles ont une salade au lieu de leur vraie crème glacée? Est-ce que le filtre les remplace leur vraie crème glacée par une salade pour rire des minces? Je ne crois pas. Donc, et comme plusieurs personnes minces qui utilisent ce filtre, leurs photos accumulent des dizaines de milliers de j'aime. Bon, c'est assez pour cela. On va aller voir ce qu'ils disent sur l'autre. Donc, celui-là, ça parle de celui-là aussi du blackface. Après le Chubby Filter la semaine dernière, une nouvelle tendance qui reprend les codes du blackface en modifiant la couleur de la peau des utilisateurs suscite l'indignation sur TikTok. Assisterions-nous à une montée des filtres discriminatoires sur la plateforme? À cause qu'ils font des filtres qui engraissent. Oui, mais là, on est rendu dans TikTok celui qui font pas un aussi peu la peau. xénophobe? Oui, hein? C'est un peu white power, je trouve, ces articles-là. Ouais. C'est quoi? Faut être tout blanc sur TikTok? Oui, c'est bizarre. Il faudrait les dénoncer. Ouais. Vous pensez que c'est devenu un métier pour ces gens de créer des filtres problématiques et d'être toujours plus insultants envers les communautés? Demande la créatrice de contenu Sid dans une vidéo publiée sur TikTok. Toi, le mettons, on est tous dans une communauté, là, à les écouter parler. Là. Si t'as un filtre qui se moque de ta blancheur, tu t'en colles ici. Omer, on en a parlé déjà. T'étais pas là. T'as voulu t'en aller, t'as manqué ce bout-là de la conversation. Fait que toi aussi, tu t'en colles. Je m'en Ouais. calisse. Toi aussi? C'est ça la réponse, oui. Ah, ben, c'est ça, moi aussi. Okay. Dans les derniers jours, des utilisateurs se sont amusés à essayer le nouveau filtre Si j'étais noir, une sorte de blackface numérique qui utilise l'intelligence artificielle pour foncer la peau et les cheveux d'une personne. C'est wild. C'est très, très, très raciste de vouloir voir de quoi qu'on aurait l'air Autrement. d'une autre nationalité. Plus mince, plus gros, pas de la même couleur, Mais avec c'est des pas bras raciste plus, moins longs. de dire foncer la couleur? Oui. En fait, on devrait même pas en parler. On devrait pas... Juste nommer une couleur. Oui. Mais un moment donné, il voulait pas Ben non. interdire le mot noir. Pourquoi tu le dis? Tu veux qu'on se fasse censurer? Je vais le biper. Censurer le mot noir. Oui, un moment donné, il me semble. non. Oui, Mais là, il y c'est avait quoi? ça. C'est quelle couleur, là-bas? C'est foncé, La couleur que nous brun devons pas foncé, prononcer, gris hein. foncé. Je dis même pas que certains êtres humains sont noirs, parce que c'est comme dire certains êtres humains sont blancs. Oui. Il y a personne qui est blanc ou qui est Non, noir. non, mais je sais, mais à un moment donné, tu pouvais même plus dire... Tu sais, c'était comme mal vu de dire... Faut tous le qu'on mot- soit Mettons, daltonien. Noir, fallait plus c'est ça, dire là. le rideau est noir, fallait dire le rideau est foncé, Bleu gris marin. foncé, bleu marin. Fait que, bref, des fils plus dangereux, point d'interrogation. Ma réponse serait oui. Texas. Bannir les furies des écoles. Ouais. Ça, c'est une Les excellente furies ou les nouvelle. tueries? Les furies. Non, pas les... Pas les tueries, non, là. Ça, on en a Ah, besoin. ceux qui se déguisent. là. Ouais, le Texas tente de faire bannir les furies des écoles. Là, j'étais comme, bon, les furies... Tu sais, moi, toutes les fois, j'ai entendu, tu sais, il y en a qui bad trip un peu trop là, sur les affaires dans nos écoles. Tu sais, moi, les affaires d'enfants qui se prennent pour des animaux, là, on s'en sac un peu, là, ou qui se déguisent en mascotte. Là, je veux dire, tu sais, il y a des modes à toutes les époques. Là, si là, il y en a 2-3 marginales dans les écoles secondaires qui se mettent des costumes d'animaux, on s'en sacre un peu. Ouais, Là, moi, mais je sens- là, c'est parce que là, tu sais, c'est miaule, là, en plus. Mais non, mais je le sais, mais on mettrais s'en pas une sac, litière dans là, le coin je de la veux classe, là. Non. Mettre des oreilles de chat puis qu'on laisse-moi patience. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, au pire, avertissez-les de pas les mettre, mais je veux dire, moi, tu sais, j'étais pas inquiète en tant que société, là, que les... Des furies. Des furies, Parfait. là, chez les jeunes. Fait que là, quand j'ai Ben, vu moi, ça, oui. j'étais comme, bon. Un peu, là. Mais j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle, là. Ben, c'est sûr que, tu sais, à la base, tu vois une mascotte. Fait Ben, que t'es c'est ça. comme, OK, mais ben là, c'est parce que, non, pas dans la vraie vie. De- Là. Si t'es employé du Canadien de Montréal, t'es youpi, là. OK.
Mais c'est ça, là, tu sais, de un, la photo, tu sais, c'est comme un regroupement extérieur avec, là, ils nous montrent des gens déguisés carrément en mascotte. Fait que là, c'est quand même drôle d'imaginer, tu sais, je pense pas qu'ils ont l'air Le team de à ça à l'école l'école, secondaire. là, mais en tout cas. Fait qu'un projet de loi du Texas vise à faire interdire tous les comportements non humains chez les élèves du système scolaire de C'est l'État. ça, je dis, il miaule pis tout. Le projet, ben, tu vas l'aimer. Le projet, tu vas vouloir déménager au Texas. Le projet de loi vise directement les furies, une sous-culture qui s'est attirée lire des républicains. Culture, Une juste sous-culture. Juste qui... Ouais, mais sous-culture, ça veut dire genre une mode, là, un trend, là. Fait que c'est comme, c'est dans ce sens-là. Puis j'aimerais rappeler qu'il y a un premier ministre au Canada, je me souviens pas s'il était premier ministre du Québec ou du Canada, mais en tout cas au Canada en général, qui a dit, me semble qu'il a dit que le Québec n'avait pas de culture. Puis là, on apprend que se déguiser en sous-culture. chien, Je pense que c'est pas le même sens, là. C'est pas dans le sens de culture. Une sous-culture, c'est juste une mode, là. ouais, je me souviens pas c'était qui en tout cas, mais il y a un dirigeant au Canada qui a dit qu'on n'avait pas de culture. On le salue. Ouais, il avait dit que la culture canadienne n'existe pas, quelque chose comme ça. OK. Ben, la culture au Texas Furry. existe et ce n'est pas les furries parce que c'est très rare, mais là, ils sont partis en guerre contre ça. Dans le fond, les gens au Texas sont comme toi, là, ils en ont vu 2-3, sont comme moi, je pars en guerre contre ça. Mais c'est vraiment drôle parce que Ben, faut pas les laisser pousser, là. mais le projet de loi, T'arroses pas ça, là. là, on calme nos émotions, là. Le projet de loi s'appelle Forbidding Unlawful Representation of Role-Playing in Education. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne furry. furries. Fait que là, le projet de loi pour bannir les furries s'appelle furries. C'est vraiment drôle. OK? Là, imagine les ressources humaines, tous les employés pour... Ils se faisaient toutes des... non, des mais pour fist bumps, là. arriver là, à le nombre d'heures travaillées Oui, pour arriver à ça, L'as, ça n'a pas la pris phoque, deux la secondes. coque. Ça n'a pas pris 2 minutes. C'est ça. Ils ont fait un... comment on avait... C'est Un anagramme, un acronyme. Un ouais. acrostiche. Un acrostiche, merci. Un acrostiche. On a à 3, on l'a trouvé. Donc, il a été proposé par Stan Gerdes, en tout cas, Stan, là, de la Chambre des représentants du Texas. Donc, Stan, c'est comme ton homologue américain texan. Là, c'est toi au Texas là, qui a voulu bannir les furries. Ben, moi, j'ai pas dit que je veux les bannir. Des Je veux écoles. juste pas qu'ils miaulent. Mais tu veux les bannir des écoles? Non, je dirais juste Non. qu'on laisse le droit aux autres élèves de les intimider. Ben oui, ça. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. Tu vas être un furry, c'est fine. On te bully. Mais c'est ça. Accepte, là. Mange ton lunch dans les toilettes de l'école à chaque dîner, esti. C'est le même. Exact. Fait que la loi interdirait tout comportement non humain de la part d'un élève, incluant de se présenter un jour autre que les jours exemptés comme quoi que ce soit d'autre qu'un être humain. C'est quoi les jours exemptés? Je le sais pas. L'Halloween? Ah, peut-être, OK. On sous-entend par là le fait de porter des accessoires comme des laisses, des colliers pour chiens, des oreilles ou des queues d'animaux, de japper ou miauler, se lécher soi-même ou les autres dans le but de les toiletter et faire ses besoins dans une litière à l'école. Non, mais, Sacrément. non, mais imagine. Quelqu'un qui a été à l'université là, pour écrire ça. Et, tu sais, On salue l'enregistrer. Sarah Florence. Ça devrait être la job d'Olivier Niquette, ça. Oui, Pour ben, vrai, là. ben, en fait, je pense que Sarah Florence Benjamin me semble... T'as-tu vu son nom? Sarah Florence Benjamin. Ah, Elle, c'est une elle me semble qualifiée pour écrire ça. Les jours exemptés, tu posais la question au maire, incluent des fêtes comme l'Halloween ou des événements impliquant des mascottes qui sont limités à 5 par année par école. Donc, on permet 5 journées par année où Tu peux chier dans ta litière tu dans peux ta chier dans classe. ta Parfait. La rumeur selon laquelle des professeurs auraient fourni des litières à la demande d'étudiants furries dans les écoles circule depuis 2022 et s'est même rendue jusqu'au Québec. Est-ce que c'est vrai? Elle a cependant été démentie. Une seule instance semblable a été confirmée dans une classe du Colorado Donc, ça a existé. Là. où des seaux ont été distribués aux enseignants pour être utilisés comme toilettes d'urgence par les élèves si l'école était attaquée par un tireur. Ah, ben là, C'est ça quoi n'a le pas rapport. Ça n'a aucun Pourquoi ils hostie parlent de de ça rapport. d'abord? Là, pourquoi ils parlent de ça? C'est juste parce qu'ils veulent dire qu'il y a des guns aux États-Unis. Ouais. C'est Fait que tout juste pour ça qu'ils pour nous disent dire ça. Pour nous dire que... Les districts scolaires qui seraient tenus responsables d'avoir toléré des comportements non humains prohibés auraient à payer des amendes de 10 000 à 25 000 $ par offense.
Qui sont les furries? Est-ce que vous le savez vraiment? C'est des hosties de mongols, ça, c'est sûr. Mais Ton c'est de la guess à toi. dysphorie animale au lieu de la dysphorie de genre. Les furries sont une communauté de gens qui se Ah. rassemblent autour de leur intérêt commun pour les animaux anthropomorphiques. La plupart développent un alter ego animalier appelé fursona qui peut prendre vie grâce à des costumes très élaborés qu'on appelle fursuit. Il n'y a pas nécessairement une dimension sexuelle attachée à cette pratique, explique Andrew Kaiser, Pas un nécessairement. un furie qui a fui le Texas. Wow! OK, on a même... Un furry qui Qui a a fui. On le veut au podcast. Faut inviter ce que Andrew Notre Kaiser. expert de cet article-là, c'est un furry qui a fui le Texas à cause de ces lois-là furriticides. Ouais, puis qui clame qu'il n'y a pas... Furryophobe. Il n'y a pas nécessairement une dimension sexuelle. Pas nécessairement. La communauté furry est dramatiquement surreprésentée dans la communauté LGBTQ. C'est assez connu. Dramatiquement surreprésentée. Là, vous autres, là, les transphobes débiles de l'extrême droite, vous pensez qu'il y a des furries partout, que les LGBTQ+, c'est toutes des furries. Non. Non. Ben, la communauté furry est dramatiquement surreprésentée. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus parmi les LGBTQ Non. que parmi les hétéros. C'est ça que ça veut dire? Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais. C'est dramatiquement Tu as surreprésenté. tout à fait raison. Puis même, Mais il rajoute... qui y aurait Quel pensé? hétéro? Non, mais qui l'aurait cru? Qu'il y a plus de furry parmi les T'as LGBTQ? t'as raison. Puis même, il rajoute toute discussion législative ou opinion républicaine concernant les furries est considérée comme une attaque indirecte contre cette communauté, justement, vu qu'ils sont surreprésentés dans cette communauté. Fait que Ouais. attaquer les furries, c'est attaquer... Attaquer LGBTQ, LGBTQ. un peu de plus. OK. Wow. Vandalisme de justice sociale. Ah oui, OK. Hein? J'ai Hein? regroupé ça dans une catégorie de vandalisme de justice sociale parce que je vais vous parler de plusieurs cas de vandalisme qui ont eu lieu dernièrement, puis qui sont tous... Ah, Tesla, pis cette affaire-là. Ouais, qui sont tous du bon vandalisme parce que Ça, c'est comme le bon puis le mauvais racisme. c'est quoi le bon racisme? Ah, envers les Envers Blancs. les OK, OK. Ouais, genre, c'est ça. C'est vraiment comme pour protester contre des injustices sociales, puis que si on vandalise pas pour le dénoncer, ça va s'aggraver. C'est comme notre société qui en dépend. là. C'est vraiment de... Ça gangrène de l'intérieur. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, tu sais, les Tesla vandalisés, on en a parlé dernièrement, là, donc des militants qui ont été arrêtés dernièrement après avoir vandalisé l'entrée d'un concessionnaire Tesla à Montréal en la recouvrant de peinture rouge. On a vu aussi, tu sais, des croix gammées, des pénis sur les Tesla, des Tesla recouvertes de peinture. Donc, pas juste le concessionnaire, c'est comme les propriétaires de Tesla, à un moment donné, si on vous force pas à arrêter de conduire des Tesla, ben le fascisme va envahir notre société. Fait que, tu sais, je pense que c'est impératif d'agir. Il devrait y avoir des thérapies fermées pour les gens qui possèdent des Tesla, là, de la réhabilitation qui est offerte, puis tout ça, parce que là, ça Ouais. s'en va vraiment. là. Des thérapies de reconversion, Ouais. dans le fond, oui, c'est vrai. Ici, j'ai Amir Kadir qui a, tu sais, comme le titre, c'est sa citation qui dit « Je suis pogné avec une maudite Tesla ». Amir Kadir. Amir Kadir. Je suis pas sûre que j'ai le goût de lire ça. Ah, c'était pas long. Non, je pense Non, que... je pense que le titre suffit. Ouais. Euh, Tu sais, qui a un article de journal qui dit « Je veux changer de char. Amir Kadir, sur une citation d'Amir Kadir. Là, on fait pas un article là-dessus. Là. Ici, on a un spotted qui disait que d'un gérant d'une épicerie qui a fait quand même beaucoup le tour des internets, qui dénonçait le comportement de certains clients, qui dit depuis quelques semaines, on est tous confrontés à des clients qui endommagent volontairement des produits parce que ce sont des produits provenant des États-Unis. Hier, un de nos employés des fruits et légumes a remarqué que quelqu'un avait écrasé des casseaux de fraises. Ils ont été obligés de jeter plus d'une dizaine de casseaux.
Un autre phénomène qu'on a remarqué, c'est des clients qui déplacent, cachent ou poussent au fond de la tablette les produits américains pour les rendre encore moins visibles et accessibles. À chaque fois, nos employés doivent refaire le facing, replacer les produits. Ça augmente considérablement leur tâche de travail. Il y a même un de nos employés qui se faisait insulter par un client parce qu'il était en train de replacer les produits. Fait que c'est ça. On est bon au Québec. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est des gens courageux, surtout celui qui a insulté le commis. Faut jamais qui remettait arrêter de les dénoncer, de fraises à leur vandaliser. Là. place. Non. Jamais. Moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que, parce que moi, je me suis abonné sur une page que c'est ça, là, boycotter tout ce qui vient des États-Unis. T'es là. courageux. Puis, eux autres, c'est un appel à la solidarité, ça, Mhm. à aller faire chier les commis du IGA puis du Provigo pour des niaiseries de canne de bine qui a pas la feuille. En tout cas, peut-être pas la canne de bine, Ouais. là, mais Oui, peut-être pas la canne de bine des c'était États-Unis. peut-être le C'était peut-être mauvais le pire exemple. exemple, là, mais ouais, on comprend. Ouais, tu sais, le le sirop point. d'érable de la Floride, là. On a Pizza Salvatore aussi. J'avais vu passer comme juste le titre, un restaurant Pizza Salvatore visé par un incendie criminel à Saint-Eustache. Là, j'étais comme, ça a peut-être pas rapport, là, tu sais, parce que justement, un des propriétaires, là, Guillaume Avait fait une sortie. Abatiello, Ouais. ouais, c'est ça, tu sais, qui dénonce beaucoup de choses, puis tout, là, qui a choqué les gens, entre autres, par sa méchante déclaration, là, qui avait dit Qui est peut-être qu'on rempli de Épouvantable. fausseté. là. c'est ça qu'on devrait peut-être revoir notre système de subvention. On de doit la rien culture. revoir. Tout est parfait. C'est ça. Fait que là, mais lui, tu sais, Mais c'est non, pas mais dans la population en général, sa déclaration, là, tu sais, mettons, dans une taverne, à pizzeria, au casse-croûte, au Tim Hortons le matin. Emprisonnement. Non, mais tout le monde est choqué d'entendre quelqu'un dire que les artistes, tu sais, devraient se remettre en question puis Mhm. qu'ils n'ont pas d'affaires à demander de l'argent s'ils n'ont pas de talent. puis Non, que- c'est ça. Mm. C'est Ben là, ça mérite la prison. Ben c'est ça. Ben en fait, ça mérite, selon toute vraisemblance, un incendie. Un criminel. incendie, c'est Parce ça. que ça, je me disais, ça n'a sûrement pas rapport. Puis là, tu sais, dans l'article, bon, un restaurant de pizza Salvatore a été visé par un incendie criminel dans les Laurentides. Les dommages semblent mineurs. Récemment, la compagnie avait fait polémique quand l'un de ses dirigeants s'était retrouvé sur la sellette pour avoir critiqué les subventions en culture. Donc, c'est tout ce qu'on dit là-dedans. Il n'y a pas d'autres détails. Donc, ça semble être... La piste semble être liée à ça. Donc, vraiment, les gens de la bien-pensance, tu sais, qui défendent... Ils savent c'est quoi les bonnes qui choses à défendent faire. l'État et tu sais, le fait de tu sais, la machine étatique, le fait de vivre au crochet du gouvernement, de donner des subventions, ils défendent ça jusqu'à aller vandaliser Les commerces. les Non, mais on peut commerces pas- des gens qui s'opposent à ça. Fait avec que- cet article-là, on peut pas l'affirmer. Non, je fais... Mais On peut pas le... ça se pourrait. Ça se peut, oui, c'est ça. Je dis pas que ça confirme que c'est pour ça. Je fais juste C'est la dire, piste qui il nous y avait- tente. Il parle pas de d'autres choses. Là. Tu sais, je me suis dit, je vais sûrement découvrir que dans le fond, il y avait des problèmes de dette mettons, avec la mafia. Non, c'est... Non, j'en mais parle tu sais, mettons 2-3 énervés là, du cégep du Vieux-Montréal là, avec des mèches mauves. pas. là. Mhm. Tu sais, ça Le peut feu être pogne le vite. genre à. C'est ça, ça peut être le genre à s'énerver de même. Là. Ben, c'est ça. Mais pourtant, c'est tellement des bonnes personnes qui sont contre la haine et la violence. Là, mais bon. Une autre chose que, ben, en tout cas, moi, j'avais pas entendu, j'ai moins entendu, la statue de Wayne Gretzky recouverte tabarnak. d'excréments à Edmonton. Je sais, je prononce pas bien Wayne Gretzky, je m'excuse. Wayne. Non, mais là, c'était excrément. Là. Ouais. Ils ont chié sa statue d'un joueur de hockey. Absolument. Le La statue- Christ que la révolution est proche. Je Ouais. ne pense pas, moi. Avec ce monde-là, là. On est fini. Ce sont des admirateurs du légendaire hockeyeur canadien qui se sont rendus compte vendredi qu'elle semblait être couverte d'excréments très malodorants. À cause qu'il parle à Donald Trump. Ouais. T'imagines? Mm. Il devrait pas faire ça. Mais, tu sais, comme Mark Carney, il parle à Donald Trump. Pourquoi il haïsse pas Mark Carney? Mais Parce qu'il y a- qu'il est non élu, Il n'y a pas de statut de Mark Carney. Parce que c'est pas son ami, genre. non? Moi, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a McCartney, pas de il aime statut. Trump. Ben, Trump, il a dit qu'il aimait Mark Carney. Non, il a dit qu'il aimait Mark Carney au même titre qu'il disait qu'il aimait Justin Trudeau. C'était dans la même lignée. Oui, mais il faut que ça soit réciproque pour se faire vandaliser. Moi, je pense qu'il a dit qu'il l'aimait. Non. Puis que c'est comme une stratégie. Hey, crissez-moi le gars le plus faible que vous pouvez. Là. C'est une des théories. Mais pour se faire vandaliser, il faut que ça soit réciproque. Qui veut rester aux États-Unis ici? Tu veux-tu être le 51e État?
Là, c'est une discussion beaucoup trop longue Ouais, pour un moi, radio je de suis pas sûre qu'on rentre là-dedans Toi? en ce moment. Moi, je rentre pas là-dedans non plus. Est-ce qu'il nous reste des papiers Juste dans le un. chapeau? Juste un. C'est quoi le dernier sujet? Shop santé cancellé. J'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ce Shop post-là. santé. Un post passé. Ah, c'est moi qui te l'ai envoyé. Ouais, mais c'est ça. Fait que Shop Santé qui a fait une publication intitulée On ne s'attendait pas à ça au Québec. Nous devions être un commanditaire majeur de la 60e finale des Jeux du Québec à Blainville, notre ville, là où se trouve notre siège social. C'était pour nous une fierté immense de redonner à notre communauté, de soutenir un événement qui célèbre la jeunesse, le sport et les valeurs qu'on partage depuis toujours chez Shop Santé. Toutefois, le ministère responsable du sport, du loisir et du plein air et Sport Québec a décidé de refuser notre participation. Pourquoi? Parce que nous faisons la promotion de suppléments alimentaires, des produits légaux, encadrés par Santé Canada, utilisés et recommandés par des professionnels et surtout soutenus par la science. Des produits que nous proposons avec transparence, responsabilité et rigueur depuis le tout début. Mais c'est toujours comment on peut plus tirer d'un pied des commerçants québécois. Comment on peut encore plus faire fermer des shops. C'est même pas ça. Calmez-vous avec les affaires naturelles puis les suppléments, c'est rendu complètement démonisé. Là, on parle pas de gens qui veulent guérir le cancer avec des plantes de leur jardin. On là. parle de suppléments. On parle de suppléments, c'est encadré, tout allait bien. Puis là, c'est rendu démoniaque. Là, on ne croit juste en la science et aux produits pharmaceutiques. Là, fait que... Ben, je sais que, tu sais, Ben, c'est un les boomer huiles qui a pris la essentielles aussi décision. sont rendues sur le cas des huiles essentielles. Comment? Les huiles essentielles, Ouais. tu sais, que tu achètes, de bergamote, whatever. Ben, ils sont sur le cas de ça aussi parce que tu peux soigner des choses avec ça. Mais c'est parce que c'est minime comme coût. Fait que, tu sais, tout ce qui est bon puis qui n'est pas remis dans les poches du gouvernement, ils veulent l'enlever. Ouais. Non, puis c'est ridiculisé, là, au même titre, la Ben liberté. oui, là, c'est de... du complotisme, C'est soigner ça, c'est avec du des huiles complot- essentielles. C'est ça, exactement. Puis là, on sort toujours le cas d'une espèce de secte louche qui a Qui avait fait le sida, une puis qui tente s'est de soigné aux huiles sudation. Ouais, c'est essentielles, ça, mais qui est décédé, exactement, là. là, qui décède. Mais là, on parle d'une shop de suppléments. Ouais, là. peut-être que, tu sais, il y a peut-être des options pour un mal de tête, des enfants de même. Là. Mais, dans la part des choses. On salue tu sais. Shop Santé et on vous souhaite le meilleur pour la Ouais. suite. Exactement. Fait que merci, gouvernement, encore une fois. Fait que, ouais, il n'y a plus rien dans le chapeau, malheureusement, mais encore des belles nouvelles ces 2 dernières semaines pour Radio Jersey. À chaque fois, on est comme... On battra pas la stupidité de ça dans 2 semaines. On n'aura plus rien à dire, mais C'est un finalement... défi que tu donnes à chaque fois à la vie quand tu dis ça. Ouais, je le sais. Puis Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une nouvelle race de furry, là, Mhm. puis ça soit des flamants roses. Merci encore d'avoir été là jusqu'au bout cette semaine, encore une fois. Merci à notre call-girl Billie Jane d'avoir été avec nous pour commenter les nouvelles d'actualité aujourd'hui. Merci à Omer avec son chaman. Merci, Aro. Ben merci. 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 Merci à vous tous. Bon, c'est assez de merci. Là, on va sortir la boîte de chocolat. Merci. À la semaine prochaine, à dans 2 semaines. Salut. À bientôt.